Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Il est une confidence que l'on fait parfois à un prêtre. Cette confidence se résume en ces mots « Je ne sais plus si j'ai la foi ». Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus nous présente une femme dont il admire la foi. Voulez-vous que nous cherchions à découvrir quelle est donc la foi qui plaît à Dieu? Qu'est-ce donc que la foi? 3 mots définissent la foi de la Cananéenne, une foi qui est grande aux yeux de Jésus: confiance, fidélité, audace. La foi, c'est faire confiance à Jésus-Christ. La Cananéenne crie à Jésus sa confiance. Elle a dû entendre parler de lui et ne sait plus à qui se vouer. Elle, une étrangère venue d'une terre païenne, se tourne vers celui qu'elle appelle « fils de David ». Il se présente comme attentif aux petits, aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte. « Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, a-t-il dit un jour. Pourquoi n'aurait-il pas pitié de cette femme dont la fille est tourmentée par un démon? Si la foi, c'est faire confiance, c'est aussi chercher à être fidèle. Se fier à quelqu'un, avoir pleinement confiance en quelqu'un, c'est accepter un jour de tout miser sur lui. Il faudrait reprendre l'aventure de ces hommes et de ces femmes qui, à la suite des apôtres et de tous les disciples du Christ, ont accepté de tout quitter pour le suivre. Le disciple, c'est celui qui est prêt à suivre son maître. Or, cette aventure est sans cesse à rechoisir. Il ne revient à personne de juger ceux qui ont été acteurs ou victimes d'une infidélité, mais n'avons-nous pas à nous convaincre que la fidélité est une conquête? On n'est pas fidèle une fois pour toutes, on le devient chaque jour. Si la foi est confiance et fidélité, elle est aussi audace. Si la Cananéenne fait l'admiration de Jésus, c'est sans doute à cause de son audace. Elle ose affronter les obstacles. Il y a pour elle un enjeu, et un enjeu vital. Alors quand il y a un enjeu vital, on est prêt à tout risquer. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'Église et donc des chrétiens que nous sommes d'avoir l'audace de proclamer l'Évangile dans sa totalité et dans sa vérité. Et il faut de l'audace aujourd'hui pour des chrétiens s'ils veulent prendre au sérieux l'Évangile, car souvent, il va à contre-courant des slogans du monde, de ses modes et de ses habitudes. Si nous n'avons plus d'audace, si nous avons peur, alors oui, notre foi est en danger. Savez-vous que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, mais la peur? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Ainsi Jésus interpelle-t-il vivement ses apôtres pris dans la tempête. La foi est faite pour être partagée, sinon elle meurt. La foi, comme la lumière, est faite pour être répandue, propagée. Les chrétiens ne forment pas un ghetto, une secte ou un club de gens bien avec qui il fait bon vivre. L'Église est pour le monde. À chaque messe,
le prêtre nous rassemble. L'Église est rassemblement. Et à la fin de la messe, le prêtre ou le diacre nous renvoie. Allez, car l'Église est envoyée dans le monde, c'est sa raison d'être. Amis auditeurs, n'oubliez jamais qu'il en est de la foi comme de l'amour. Si c'est un appel, c'est aussi une réponse. L'appel, c'est Dieu qui nous le lance. La réponse, il n'y a que nous qui pouvons la donner. L'évangile du jour était commenté par le père Gérard Nalin, prêtre au service de la paroisse Saint-Pierre des Eaux.